Et yo les gens, du coup aujourd'hui, bon je vais arrêter de dire yo les gens parce que je trouve ça nul. Ça fait vraiment YouTube de 2014, 2013, YouTube Gaming là, la Squeezie et compagnie. Donc je vais simplement dire bonjour très cher. Concernant la visière Iridium, donc j'avais promis que je ferais un retour là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de pas mal l'essayer dans un peu tous les milieux. J'ai juste pas fait de milieu en pleine nuit avec de la neige et du brouillard. Mais de toute façon, honnêtement, qui roule dans ces conditions, je pense pas grand monde. Donc moi j'ai testé la visière Iridium en temps de pluie, en plein soleil, en crépuscule comme là actuellement, et en nuit, début nuit, genre 20h, 21h quoi, où il fait pas une nuit complète mais il faisait pas mal sombre quand même. Et du coup, alors mon ressenti sur la visière Iridium, alors déjà c'est bon, ça a un style très sympa, hein. Après il y en a qui aiment pas parce qu'ils trouvent que ça fait un peu motard, enfin le mec qui fait des conneries, qui veut pas être reconnu ou quoi. Mais honnêtement, à la base l'Iridium c'est pour le soleil, hein. C'est pour pas être ébloui ni par le soleil ni par les phares de voiture je crois. Et du coup ça a un vrai avantage parce que les visières solaires ça a plein de désavantages. Déjà comme j'avais vu sur un forum, motovlog.fr, hein, pour ceux qui veulent savoir, c'est un très bon forum de moto. Malgré qu'il y a vlog, on parle vraiment de tout, c'est pas réservé aux youtubeurs, même s'il y en a une majorité. Mais voilà, motovlog.fr, je vous le conseille pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un très bon forum où on peut parler de tout et n'importe quoi avec des passionnés. Et du coup, il y en a un qui disait ne pas du tout aimer les visières solaires additionnelles dans les casques. Parce que déjà personnellement, parce qu'on a rarement un traitement anti-buée sur la visière solaire, du coup si on respire fort comme j'ai tendance à le faire, on a vite de la buée sur la visière. Et comme l'a dit le gars du forum, du coup, je ne le cite pas parce que je sais pas s'il est d'accord ou quoi que ce soit, je vais pas demander l'autorisation, je vais juste reprendre son avis. La visière solaire ajoutée, additionnelle, c'est un espace en moins dans le casque pour absorber le choc. Je m'explique, genre si vous avez ça de mousse à la base dans le casque, s'il y a une visière solaire, il n'y a plus que ça de mousse quoi. Il y a beaucoup moins de mousse pour absorber le choc et du coup ça protège moins. Donc c'est vrai que vu comme ça, c'est pas top quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui prennent les visières Iridium. Après, la visière Iridium c'est bien et c'est pas bien parce que du coup ça protège bien du soleil, on n'est plus ébloui. Mais par contre il y a plein de petits défauts du genre la nuit, honnêtement les gars, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, hein. On a beaucoup de mal à voir ce qui se passe. Il suffit qu'il fasse vraiment sombre et qu'il y ait un peu de brouillard ou de pluie, on voit absolument rien. C'est vraiment dangereux la nuit. Si vous faites beaucoup de trajets la nuit, je vous le déconseille, surtout que c'est quand même assez cher, mine de rien. Je sais plus combien j'ai payé la mienne, mais c'est vraiment cher. Je crois que c'est genre 70 € que je l'ai payé, je sais plus exactement. Mais voilà, après, en équivalent à la visière Iridium, il y a les visières, les visières fumées, hein, donc les visières sombres, mais ça c'est le même problème, c'est la nuit c'est vraiment compliqué. On a beaucoup de mal à voir, parce que forcément, en fait, même si c'est très peu, la visière Iridium et la visière fumée, ça assombrit pas mal la vue, la vision. Et voilà, sinon, il y a un autre système de visière, mais qui est extrêmement cher et qui n'est pas disponible pour tous les casques. Je crois qu'il n'y a que Shoei et une autre marque qui le fait. J'ai plus en tête, là, je vais le mettre en annotation si je le retrouve et si j'y pense. C'est les visières photochromiques, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est ça, ouais, photochromique ou enfin bref, quelque chose comme ça. Je vous le mettrai aussi écrit là, hein, ce que c'est. En fait, c'est une visière qui s'adapte à l'environnement. C'est-à-dire, si maintenant il y a un grand soleil et qu'on est en plein jour, la visière, forcément, s'il y a un grand soleil, on est en plein jour, bravo. Mais en gros, s'il y a un grand soleil, la visière va se fumer, enfin, elle va s'assombrir à mort pour que vous ne soyez pas ébloui. Mais si maintenant il fait sombre, ou qu'on est au crépuscule comme là, elle va redevenir transparente, elle va de moins en moins être fumée selon l'éclairage, voilà. Et du coup ça c'est vraiment le must, c'est-à-dire si maintenant on est en pleine journée, on n'aura pas le souci d'être ébloui parce qu'elle sera sombre, elle sera fumée. Mais si maintenant on a tendance à rouler aussi de nuit, on n'a pas besoin de changer de visière ou de casque pour rouler la nuit. Donc c'est vraiment pas mal. Après c'est vraiment cher, hein. Je crois que j'ai vu des prix vite fait, c'était genre 150 € la visière, quelque chose comme ça. C'est vraiment extrêmement cher. Donc c'est réservé à ceux qui ont soit aux très gros rouleurs, qui ont l'utilité de ça, soit à ceux qui ont vraiment pas de soucis financiers, quoi. C'est ce qui se fait de mieux en termes de visière. Comme ça on n'a pas le souci de perte de capacité d'absorption de choc dû à la diminution de mousse à la visière additionnelle. On n'a pas les soucis
de l'iridium et de la visière fumée quand il fait nuit, mais par contre on perd un peu le style du coup de la visière iridium, parce que mine de rien il y en a beaucoup qui prennent la visière iridium principalement pour l'aspect, pour le style que ça procure, parce que c'est quand même vachement classe de rajouter ça sur un casque. Sinon il y a un autre souci, c'est que la visière iridium c'est très très fragile. Putain, comment ils m'ont regardé. J'ai fait rien de mal, hein. La visière iridium c'est très très fragile, ça se raye facilement, et pour la laver il faut prendre des précautions et tout. Honnêtement je l'ai pas encore lavé une seule fois depuis que je l'ai eu, parce que j'ai pas énormément roulé vu qu'on est en hiver. Si vous avez une visière iridium et que vous comptez la laver, renseignez-vous sur internet comment faire, quel produit utiliser pour pas utiliser n'importe quoi de risque de la détériorer. Mais voilà, sinon c'est un peu tout ce que j'avais à dire, j'ai un peu fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, pardon. Néanmoins moi je considère quand même que c'est un achat que je ne regrette pas, parce que voilà, je roule rarement de nuit, hein. Quand il fait nuit noire je préfère prendre la voiture, surtout en hiver parce qu'il fait froid. Donc voilà, quand il fait nuit noire je préfère prendre la voiture, c'est plus pratique et au moins on n'a pas de souci de visière quoi, parce que j'ai qu'une visière et j'ai pas envie de la changer tout le temps. Du coup c'est tout pour cette petite revue du coup sur la visière iridium. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et voilà, à bientôt, ciao.